On est le 27 avril au soir et là je suis dans mon atelier. J'avais envie de parler de ce que j'ai fait ce week-end et peut-être aussi un peu du taf d'atelier en ce moment. Mais du coup ce week-end j'ai fait plusieurs expos parce qu'à Bruxelles il y avait du coup Art Brussels, la grosse art fair annuelle. Euh, C'était au Ezel là dans le, je sais plus comment ça s'appelle mais pas Tour et Taxi mais bref, dans un gros truc où ils font toujours cette foire. Et il y avait aussi une autre art fair plus petite qui s'appelle Parloir, qui est organisée par Golisitor, je crois, la galerie, qui avait eu lieu l'année passée ou celle d'avant à tourner dans une maison de maître. Et là, du coup, c'était à un endroit qui s'appelle Par Amour, qui est un genre de bâtiment désaffecté où on peut organiser des événements et c'est un genre de grand plateau en béton avec, enfin, dans un style assez industriel. Et du coup, j'ai commencé par aller à cette art fair en passant d'abord voir l'exposition qui du coup vient d'être terminée à Damien and the Love Guru, une galerie aussi, qui était grave bien. Il y avait pas mal de taf d'assemblage d'objets et le travail de Charlemagne Palestine, qui est un artiste qui, qui est assez vieux maintenant, qui est assez reconnu aussi et qui assemble des peluches ensemble. C'est un peu sa marque de fabrique. Et du coup, j'avais envie de voir parce que j'avais déjà vu le travail de Charlemagne Palestine en vrai à Canal, je crois, il y a quelques années. Euh, Bon, j'étais curieuse. En vrai, c'était une chouette expo. Genre, il y avait un travail d'assemblage d'objets de j'ai oublié le nom de l'artiste, mais ça doit pas être trop dur à retrouver. Qui a fait des espèces de caisses comme ça avec genre des images collées et différents éléments, genre des tasses de café en carton et tout, genre disposées un peu partout avec des genres de visages en silhouette et tout. Ça, je trouvais que c'était grave intéressant et, et j'ai bien aimé aussi l'assemblage de doudou de Charlemagne Palestine. Il y avait aussi des genres de tôles ondulées comme ça en plastique, genre en éternite ou pas de l'éternite mais des tôles ondulées en plastique un peu jauni comme ça, euh, peintes au spray et c'était vraiment très beau. Mais en vrai, c'est une galerie que j'aime bien. Enfin, je suis souvent assez convaincue par leurs propositions d'expo, même si j'aime pas toujours tout et que tout me parle pas toujours de ouf. Mais là, je trouvais que c'était vraiment chouette. Et du coup, après, je suis allée à Parloir. J'étais très curieuse parce que j'avais raté euh, l'édition qui se passait à tourner. Et il y avait plusieurs galeries participantes qui sont des galeries que je suis et que j'aime bien, notamment King, qui est une autre galerie de Bruxelles. Et c'était vraiment trop trop bien. Genre, je sais pas si c'était objectivement trop trop bien ou si c'est juste que ça m'a parlé par rapport à mes intérêts du moment aussi. Genre, il y avait beaucoup de. Ils exposaient beaucoup de photos argentiques, mises dans des cadres avec des passe-partout. Mais c'était pas non plus 100% classique. Parfois, genre, les compositions, elles étaient un peu particulières. Ça, j'ai trouvé que c'était chouette. Et en ce moment, ça m'intéresse pas mal la photo argentique. Enfin, l'image, en général, c'est un truc qui est assez présent dans mon travail depuis toujours, ouais, toujours. Mais j'ai l'impression que son statut change au fur et à mesure des années et les techniques de photographie que j'emploie aussi. Bah, j'ai fait de l'argentique et de l'appareil numérique quand j'étais à l'école. Après, j'ai arrêté, sauf pour bah, faire mes photos d'expo. Bah, forcément, j'utilise un appareil numérique. Mais sinon, j'ai fait beaucoup de photos au téléphone en cherchant un peu ce côté bah, de la matière, du pixel, l'instantanéité aussi, le fait qu'on puisse faire des photos au téléphone un peu tout le temps. Enfin, qu'il n'y ait vraiment aucune labeur avec ça. Et, et aussi, du coup, les supports d'impression d'images ont évolué en passant du papier photo vers du papier machine d'imprimante, voire même des impressions de très mauvaise qualité. Mais là, je sais pas, je suis un peu dans un délire, peut-être imprimer des photos au téléphone sur du papier photo classique ou faire des tirages. Enfin, essayer peut-être de mixer les deux techniques ou
peut-être juste revenir à la photo de manière plus classique. Aussi parce que, comme je suis dans un délire là, essayer de faire des plus petites pièces, trouver des formats qui correspondent un peu plus aux besoins des galeries et tout, je me dis que parfois, juste une photo ou une composition de photos dans un cadre, ça peut être une pièce intéressante. Je pense que c'est aussi guidé par le fait que j'ai un peu envie de simplifier mon processus de travail et peut-être que ce soit moins laborieux, plus spontané, que ça me prenne moins de temps pour essayer d'être plus prolifique. Donc voilà, Parlor ça m'a parlé pour ça et globalement j'ai beaucoup apprécié toutes les pièces que j'ai vues. Pareil, il y avait un autre taf d'assemblage d'objets qui était très très beau avec des petites clochettes et du papier, des papiers de magazine comme ça pliés, insérés dans une espèce de boîte un peu transparente. Donc j'espère que ça va que c'est un événement qui va encore avoir lieu l'année prochaine et les années qui suivront. Et je trouvais ça intéressant que ça ait lieu aussi pendant Art Brussels, qui du coup est une vraie art fair dans tout ce que ça a de classique dans les codes, pour le meilleur et pour le pire, surtout, j'ai envie de dire. Mais du coup, ça, j'y suis allée dimanche. J'y étais déjà allée une fois, mais pas l'année dernière, je crois. Et j'ai trouvé que c'était moins pire que d'habitude. À savoir quand même que moi, j'aime bien les art fairs. Enfin, je trouve qu'on y voit rarement des travaux intéressants. Mais en fait, je pense qu'il faut le prendre en mode... c'est le marché de l'art, quoi. Genre, c'est un reflet du marché de l'art en ce moment, à un endroit précis. Mais sinon, toutes les propositions étaient assez lisses, donc c'est toujours plein de peinture, c'est quasiment que de la peinture, ou des formats plats et muraux, très peu de sculptures. Il y avait un stand où c'était que une vidéo. Même dans le corner un peu Discovery, là, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très émergent ni très pointu. Mais j'ai rien vu non plus que je trouvais genre scandaleux. C'est juste que j'ai trouvé ça globalement pas très intéressant. Enfin, disons qu'en termes de... ça apporte pas grand chose à l'art. C'est un peu enfin même complètement 3 temps en retard par rapport aux enjeux esthétiques qui se formulent dans l'art en ce moment. Bon, après ça c'est subjectif, mais je pense que ça mettrait pas mal de gens d'accord. Voilà, du coup ça c'était un peu le bilan, mais c'était assez marrant d'aller là-bas, genre je sais pas, genre le vernissage ça coûtait 130 balles. Je me demandais pourquoi ça coûtait 130 balles, mais c'est parce qu'en fait c'est un peu en mode preview, du coup les collectionneurs ils viennent pour chiner les trucs en premier, enfin c'est quand même vraiment particulier comme délire, mais j'ai l'impression qu'il faut un peu prendre de la distance avec ça et genre relativement s'en moquer et suivre un peu si ça nous fait pas trop de mal, mais moi j'avoue que j'aime bien un peu avoir un œil sur ce qui se passe dans ce genre de secteur aussi. Et je me disais par contre, enfin, ce qui rend aussi le truc inintéressant, c'est que c'est tellement cher d'avoir un stand dans ce genre de truc que c'est complètement inaccessible pour des gens qui sont pas représentés par des galeries quand même assez conséquentes. Et du coup, les galeries sont aussi un peu contraintes de montrer des trucs à des prix élevés et qu'elles sont sûres de vendre parce que sinon c'est pas rentable, quoi. Et c'est un peu l'objectif. Mais du coup, je me disais, il faut trop qu'on trouve un riche mécène qui nous paye un stand et genre que je fasse venir 50 potes artistes qui font des trucs intéressants selon moi et qui ont une cote de merde comme moi, comme ça on vendra pas cher et les collectionneurs seront heureux, ils repartiront avec genre 50 pièces sous le bras, ils n'auront pas besoin d'art advisor, rien, on aura fait tous les jobs. Mais bon, ça ce serait dans un monde idéal, mais je ne pense pas que ça va arriver. Et sinon, à part ça, cette semaine, j'ai décidé un peu de lever le pied là parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas pris un peu une petite pause ou des vacances. Enfin, je suis beaucoup partie en avril, j'étais à Londres, à Paris et tout. Donc j'étais pas en train de travailler, mais c'était assez intense parce que j'ai vu plein de gens et que c'était grave énergivore dans ce monde-là, quoi, même si c'était trop bien aussi de voir plein de copains, des copains artistes et tout.
Mais ça fait longtemps que j'ai pas été à Bruxelles sans travailler. Du coup, là, cette semaine, je vais essayer peut-être de lever un peu le pied là-dessus et de faire que de la prod à l'atelier ou en tout cas pas de trucs contraints trop chiants de type administratif, tout ça. Même si ce serait bien que je le fasse en vrai parce que j'ai pas mal de trucs à régler à ce niveau-là. Mais du coup, là, je me suis quand même retroussé les manches là vendredi, c'est juste que j'avais pas eu le temps de finir. Mais j'ai préparé et publié un post Insta sur une installation que j'ai réalisée il y a 1 an et demi. Parce que j'en ai un peu marre de pas publier mon travail. En soi, c'est pas grave de pas le faire, je pourrais m'en foutre, mais c'est juste que aussi je me plains du fait qu'on m'invite pas pour des expos ou que les gens n'ont pas l'air de. Enfin, les gens. Mes pairs, artistes et les galeristes, curateuristes et tout ça, j'ai l'impression que comme je diffuse mal mon travail, bah, les gens ne savent pas ce que je fais et du coup, comme ils savent pas ce que je fais, bah, ils peuvent pas me proposer des trucs, ce qui est normal. Et du coup, bon, bah, vu que je m'en plains, il faut que j'agisse. Et du coup, là, je me suis déterre à faire un post. Il m'en reste quand même pas mal à faire, mais je me dis, vas-y, petit à petit, ça peut marcher. Et après, j'aurais juste posté tout ce que j'ai fait. Et donc, je suis quand même encore un peu fière avant qu'il ne soit trop tard et que j'ai juste plus du tout envie de montrer ces trucs. Parce qu'en vrai, ça va arriver. Et je sens que ça va arriver bientôt. Donc, il faut que je me grouille. Et après, je pourrais juste mettre des trucs actuels. Et ça, ce sera nice. Et sinon, je travaille sur. C'est pas vraiment une nouvelle pièce parce que ça date de. En gros, je collectionne des étoiles que je trouve dans la rue depuis 2018, je crois. Et en 2018 ou 2019, j'avais genre fait une espèce de planche comme ça, mais qui était, je sais pas, d'assez petite taille, genre comme celle-là. Putain, pardon, c'est galère de montrer comme ça. Mais genre une planche un peu comme celle-là. Genre juste la petite ici. Et où j'avais collé bah, la collection d'étoiles que j'avais pour l'instant, mais c'était pas beaucoup. C'était genre, je sais pas, je devais en avoir 5, 6, 7. Sauf que là, bah, on est en 2026, donc j'en ai beaucoup depuis. Et j'avais un peu laissé ce taf de côté, genre j'ai jamais vraiment été plus loin, en tout cas dans une production de setup qui pourrait faire que je pourrais les exposer. Et comme j'ai donné une conférence dans mon ancienne école il y a quelques semaines, je suis retombée sur cette idée de scénographie et en fait je me suis dit, en vrai c'était bien. Donc là je suis en train d'essayer de formaliser un peu tout ça. Il y a aussi une planche qui est là. Mais en fait j'en ai beaucoup, hein. Je pense que j'en ai quasiment... Je crois que je les ai comptées l'année passée, j'en avais 200. Et il y a une pote qui doit encore m'en donner, donc en vrai peut-être 250 à ce stade. Mais je trouve que c'est pas mal, genre essayer de pas mettre ma grosse tête. Mais en gros ça donnera un truc un peu comme ça, enfin une planche quoi, avec des étoiles collées, avec des rythmiques différentes. Et là je suis en train de regarder un peu en termes de support ce que j'utilise, si bah, toutes les planches sont différentes en termes de matériaux, pour aussi l'épaisseur. Là, celle-là, c'est l'épaisseur qui me convainc le plus, parce que ça, je trouve que c'est un peu trop serré. Ça, beaucoup trop serré. Et ici, ça, je trouve que c'est trop large. Du coup, je pense que je vais partir sur une seule largeur, mais il faut que je trouve ce que je fais sur le support. Parce que j'aimerais bien que ce soit quand même pas trop crafty. Genre là, tous les supports mélangés, je trouve que ça fait un peu trop crafty. Mais donc, j'aimerais bien un truc qui soit genre partout pareil, mais peut-être pas non plus tout blanc comme ça, un peu convenu et ennuyeux. Donc, je sais pas, je me dis que je vais faire un test comme ça. Genre, en gros, c'est j'ai peint quoi. Parce que je trouve ça pas mal. Il y en a certaines en fait qui rendent mieux sur du blanc et il y en a d'autres qui rendent mieux sur des couleurs plus foncées ou sur des couleurs intermédiaires, genre un gris neutre ou quoi. Du coup, je me dis que ça peut être une option un peu moins attendue que juste tout blanc et qui pourrait convenir à plusieurs types d'espaces.
En même temps, j'en parlais avec des copines là, qui sont venues à l'atelier ce week-end et qui me disaient que, à raison, ça dépend vachement de où ce sera exposé parce que si c'est dans une galerie en mode white tube, bah ça peut le faire que ce soit un peu crafty comme ça. Mais si c'est dans un espace bah, qui n'a pas pour fonction première d'être une salle d'exposition, je sais pas, genre un ancien hangar ou quoi, ben ce sera peut-être mieux l'option blanche et bien clean quoi. Donc voilà, à voir. Après, je pense que je les collerai jamais définitivement, que je pourrai toujours les enlever, les remettre et tout. Donc peut-être que ça pourra être des setups qui évoluent en fonction de où ce sera montré. Mais je suis assez contente d'avancer là-dessus. Et aussi contente de reprendre un taf que j'ai commencé il y a longtemps parce que j'ai l'impression que toute cette partie de mon travail, j'en avais grave marre, j'avais plus envie de la montrer, je l'avais grave mise de côté et tout. Et en soi, c'est ok, mais c'est juste que je trouve que c'est bien aussi de pouvoir être satisfait de certaines choses qu'on a faites il y a longtemps et de réussir à les réactualiser dans ce qui nous plaît plus. Et souvent, pour moi, c'est plutôt des questions formelles et esthétiques que vraiment de propos de fond. Et que au-delà de ça, c'est quand même une pièce assez sexy. Enfin, je dis ça pas pour me saucer, mais parce que je crois que ça met un peu tout le monde d'accord. Genre, c'est assez séduisant, quoi. C'est une collection d'étoiles. Genre, je pense que ça parle à un public assez large. Et que c'est aussi suffisamment séduisant pour correspondre aux demandes horribles des algorithmes des réseaux sociaux. Ouais, je fais pas mes pièces pour qu'elles marchent sur Instagram, mais disons que ma diffusion en exposition, elle tient aussi à Instagram, pas que, évidemment, c'est aussi genre mon réseau et plein d'autres trucs, mais bon, bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que si ça marche bien sur Insta, bon bah tant mieux quoi, on va pas s'en plaindre. Surtout vu le temps que ça prend de faire des publis un peu carrés et corrects. Mais sinon voilà, et je peux peut-être aussi montrer ça. En gros, c'est des porte-photos avec des images que j'ai récupérées dans un album photo que j'avais trouvé dans une ressourcerie. Et il dit que ce soit un peu comme ça sur le mur. Voilà. Bref, cette vidéo est déjà assez longue. Peut-être je parlerai d'autre chose une prochaine fois.